Bonjour, alors aujourd'hui une vidéo pour expliquer le processus pour faire ces légumes lacto-fermentés. Alors pourquoi faire ces légumes lacto-fermentés? Donc principalement parce que c'est riche en probiotiques. Donc sur la surface des fruits et légumes, en fait, il y a tout un microbiote. Et ce microbiote, vous allez vous en servir donc pour faire vos légumes lacto-fermentés. C'est eux qui vont lacto-fermenter ces légumes. C'est pour apporter des probiotiques. Dans mon protocole, selon la sensibilité de chacun, donc c'est à vous de voir, je dirais commencer à l'introduire à partir de la 2e ou 3e semaine quand vous êtes en phase 1 avec les antifongiques. Voir comment vous réagissez. Toujours y aller très petit à petit parce que c'est riche en histamine. Donc si vous êtes intolérant à l'histamine, il faudra y aller vraiment très doucement et peut-être que ce ne sera pas possible de l'introduire avant un bon moment. Donc allez-y vraiment, commencez par une cuillère à café, puis une cuillère à soupe et augmentez les doses si vous voyez que vous supportez bien. Donc ça sert à introduire les probiotiques, donc les bonnes bactéries dans votre intestin pour le repeupler, qui vont produire de l'acide lactique, qui vont acidifier votre côlon, c'est ce qu'il faut pour maintenir le candida et autres mauvais champignons et bactéries en dehors de votre côlon et donc en dehors de votre corps. Voilà, donc place à l'explication du processus. Donc voilà, c'est un aliment que je recommande fortement pour repeupler votre intestin de bonnes bactéries, en plus des gélules probiotiques. Vous montrer comment je fais mes légumes lacto-fermentés, donc à base de choux et de carottes et un peu d'ail et un peu de gingembre. Voilà, ça va être très simple. Je vais vous montrer les différentes étapes. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Donc là, j'ai mes carottes, j'ai mes choux, j'ai mon ail, le gingembre. Voilà, une assiette ou une planche pour découper. Un récipient pour mettre tous les légumes découpés et le sel émincé. Et puis ensuite, le récipient final, là où je ferai fermenter donc mes légumes. Voilà, c'est parti. Alors, ça prend du temps. En général, ça me prend 2 heures. Mais bon, après, voilà, j'ai des légumes lacto-fermentés qui me durent, ça me dure plus d'1 mois, à peu près 1 mois. Ouais. C'est parti. J'ai lavé mes choux et mes carottes. J'ai enlevé aussi la première feuille. Donc là, ce que j'essaye de faire, j'essaye d'enlever une feuille et de la garder plus ou moins entière pour la mettre à la fin au-dessus de tous les légumes. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Voilà, par exemple, ça va être bien. Je vais la mettre de côté. Alors, on ne va pas garder le cœur, donc je vais couper autour. Alors, il y en a qui utilisent une râpe. Moi, à chaque fois, je me râpe les doigts. Donc, je préfère me couper le doigt que me râper le doigt. Alors, d'où l'intérêt de le faire soi-même. Il y a des théories qui disent que quand on prépare de la nourriture soi-même, les bactéries qui se développent dans cette nourriture s'adaptent, ou en tout cas se sont développées pour s'adapter à nos bactéries qu'il y avait sur nos mains. Et que donc c'est une des raisons pour lesquelles c'est mieux de tout cuisiner soi-même et de tout faire soi-même plutôt que d'acheter tout fait. Quand vous touchez vous-même la nourriture que vous préparez, au niveau énergétique, etc., si vous croyez à ce genre de choses, ce sera beaucoup plus, il y aura beaucoup plus de bénéfices pour vous, donc si vous préparez vous-même. Puis en plus, voilà, quand vous préparez vous-même, au moins vous savez ce qu'il y a dedans, vous savez comment c'est fait. Moi, je sais que j'aime pas l'acheter toute prête.
Je trouve que ça n'a jamais le même goût que quand je la fais moi. Quand je l'achète toute prête, ça a juste un goût de vinaigre, ça n'a pas un vrai goût de légumes fermentés. D'ailleurs, je me demande s'ils n'ajoutent pas vraiment du vinaigre et qu'ils appellent ça légumes lactofermentés. Alors, les carottes, j'ai pas enlevé la peau parce qu'elles sont bio. Et donc, je les coupe en fines tranches. Donc pour cette quantité-là, je vais mettre 1 à 2 cuillères à soupe de sel. Après environ un quart d'heure de malaxage, voilà ce que ça donne avec le liquide. Donc c'est le sel qui extrait l'eau des légumes. J'ai pas rajouté d'eau. Vu que mon saladier est petit, je fais étape par étape. Donc je vais mettre ça dans mon pot. Et donc il faut pousser, aplatir. Le but c'est de laisser le moins d'air possible dans le pot et que les légumes soient recouverts par leur eau. Voilà. On voit peut-être pas bien, mais ça va, il y a pas mal de liquide. Ça couvre presque les légumes. Je vais mettre aussi un petit peu de clou de girofle. On peut mettre les épices qu'on veut. Donc à nouveau, environ 1 cuillère et demie, 2 cuillères à soupe de sel, pardon. On malaxe une quinzaine, vingtaine de minutes jusqu'à ce que le jus sorte. Ensuite, on remplit, etc. Ok, donc maintenant c'est plein. Donc ce que je vais faire, donc il faut que les légumes restent tout le temps sous l'eau. Donc pour ce faire, je mets une feuille comme ça pour tout bien pousser sous l'eau et je mets un poids pour que ça reste donc bien tassé. Voilà, donc j'ai mis ma feuille de chou. J'essaye de coller un maximum contre les parois pour que les petits bouts de chou ne s'échappent pas et restent bien sous l'eau. C'est pas facile. Je rajoute un petit peu d'eau. Le but, c'est vraiment que tout soit submergé pour que les mauvaises bactéries et champignons ne puissent pas se développer.
Voilà, donc j'ai mis un verre à shot en fait par-dessus les feuilles de chou pour que ça pousse bien. Parce que quand ça va fermenter, ça va faire des gaz et ça va faire remonter les feuilles. Donc, il faut mettre un poids pour que tout reste bien sous l'eau. Voilà, je vais laisser fermenter pendant. Faut que ce soit fermenté au moins 3 semaines. Généralement, moi, c'est plutôt un mois et demi. Et dans un endroit sombre. Et après, une fois ouvert, il y a beaucoup de sites web ou de vidéos qui disent qu'il faut que ce soit réfrigéré. Moi, je laisse tout le temps en dehors du frigo et la fermentation continue et c'est encore meilleur. Voilà, ciao.